Bonsoir à chacun et à tous. Bienvenue dans cette session de l'actualité sur Canal 3 Bénin. En cette veille de lancement du projet Cascade, les initiateurs préparent les cibles à Cotonou. Des sessions préliminaires et une foire de l'innovation donnent le ton de ce projet visant à renforcer la sécurité alimentaire et la nutrition au Bénin. Le consortium Care International et Gain a ouvert les activités ce matin avec une exposition de plusieurs produits locaux riches en éléments nutritifs et transformés dans des conditions optimales. Nous serons sur les stands en ouverture. Le secteur privé béninois au contact des procédures de passation des marchés publics telles que pratiquées par la Banque mondiale. L'atelier de formation se tient à Cotonou sur initiative de l'institution de Bretton Woods. Au sortir, ces patrons et promoteurs d'entreprises vont pouvoir mieux se positionner sur les opportunités que la Banque mondiale donne à saisir. Également au sommaire de ce journal, la visite des sites du Centre maritime multinational de coordination de Cotonou et du système d'échange d'énergie électrique ouest-africaine d'Abomey-Cannabis. Ce sont les élèves ayant participé à la finale de la compétition Génie en herbe de la semaine de la CEDEAO qui ont bénéficié de cette descente. Eh bien, pour contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire, Care International et Gain vont procéder demain au lancement officiel du projet Cascade. Les manifestations de ce grand événement ont démarré déjà ce matin avec des sessions préliminaires et la mise en place de la foire de l'innovation. On retrouve les détails avec Ali Moumouni. La première journée des manifestations du lancement officiel du projet Cascade du consortium Care et Gain est consacrée à la foire de l'innovation. Visiblement, le cadre est attrayant et de près, les stands le sont encore plus. Mais ce qui relève de l'innovation ici est bien entendu les produits qui y sont exposés. Alors ici, nous avons les chips de fonio qui sont faits à base de céréales de fonio. Et avec ce fonio, nous avons aussi de la farine. À part ces chips de fonio, nous avons également le néré, dont son biscuit. Et voilà sa pulpe qui est riche en vitamine A, en calcium et ça a un effet rassasiant. Il y a la farine infantile nutritive à haute densité nutritionnelle et énergétique qui permet de récupérer les enfants malnutris avec une vitesse. Vous avez d'autres produits innovants comme la bière, pression, à bas du sorgho. Ça, c'est exceptionnel, jamais vu, pas seulement au Bénin, mais en Afrique. Tous ces produits innovants exposés sur cet espace visent l'amélioration de la sécurité alimentaire et la réduction de la malnutrition. C'est le but du projet Cascade qui vient renforcer l'efficacité des politiques nationales de nutrition existantes. Cascade est mis en œuvre dans 20 communes de notre pays et dans 6 départements, en impactant au moins 960 000 femmes en âge de procréer et les enfants. Il est également prévu à cette foire le développement des thématiques qui aborderont des approches innovantes pour la réalisation des produits à forte valeur nutritive, des sujets débattus à travers des panels et des communications. Comme vous pouvez le constater, le programme de cette foire est très riche et divers. C'est pourquoi je vous invite à passer d'excellents moments de partage, d'expérience et de création de communautés de pratiques autour du projet Cascade. À la fin de cette journée, nous serons capables, j'en suis convaincu, de répondre aux 3 questions suivantes. Quels produits ou quelles approches relèvent un caractère innovant dans le secteur de la nutrition au Bénin? Comment obtenir ces produits ou en quoi consistent ces approches? Cascade est un projet multi-pays mis en œuvre dans 6 nations africaines dont le Bénin. Il est financé par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas. Les Pays-Bas, en décidant de financer un projet pareil, vise à apporter un plus en matière du renforcement des capacités institutionnelles, organisationnelles dans le pays en matière de nutrition et aussi et surtout en apportant un appui pour le renforcement de l'offre et de la demande des produits de bonne qualité nutritionnelle. La deuxième journée des manifestations sera consacrée au lancement officiel du projet Cascade et c'est pour ce vendredi 26 mai 2023. Je vous l'ai dit à la charpente de cette édition, une délégation de la CEDEAO était cette semaine sur les sites du Centre maritime multinational
de coordination de Cotonou et du système d'échange d'énergie électrique ouest-africaine d'Abomey-Calavi. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la célébration de la semaine de l'intégration régionale au Bénin. Sont également associés à cette visite les apprenants ayant participé à la compétition Génie en herbe, l'une des activités phares de cette célébration. L'objectif de cette visite est bien de permettre à ces apprenants de toucher du doigt les réalités de ces différents sites. Reportage. C'est une journée bien chargée pour cette délégation de la CEDEAO. Après les épreuves passionnantes de la finale de la compétition Génie en herbe qui a ouvert le bal des activités entrant dans le cadre du 48e anniversaire de la CEDEAO, couplé avec les noces de perles du traité révisé de la CEDEAO à Cotonou, ces diplomates, accompagnés des 4 établissements ayant participé à la compétition de génie en herbe ce lundi, ont fait une descente au Centre maritime multinational de coordination de Cotonou. Le but de cette sortie est de permettre à ces jeunes de se familiariser avec les réalités du monde maritime. C'est vrai que nous savions que la CEDEAO a des agents spécialisés, mais c'est pour la première fois qu'en tant que jeunes leaders africains, nous sommes en train de visiter de façon physique des agents spécialisés de la CEDEAO. Et nous avons constaté que la CEDEAO fait beaucoup de choses. Nous osons croire que la CEDEAO va se rapprocher encore de plus en plus des plus africains, en l'occurrence des jeunes. Au CMMC, nous avons discuté avec ceux qui gèrent les infractions qui luttent contre le terrorisme au niveau maritime. Donc franchement, nous avons appris beaucoup de choses. La visite au Centre maritime multinational de coordination de Cotonou n'est que la première partie de leur périple. Après celle-ci, la délégation s'est ensuite rendue sur le site du système d'échange d'énergie électrique ouest-africaine à Abomey-Calavi. Ici, les visiteurs ont été entretenus sur des questions relatives au fonctionnement et à la mission du site. Ils ont vu quelque chose d'important. Ils ont vu qu'il y a effectivement autre chose que ce que peut-être ce dont on parle régulièrement dans les journaux télévisés. Hein? On ne parle pas régulièrement de ce genre de choses. Et c'est en fait la CEDEAO est née pour ça. C'est pour impacter tous les jours la vie de nos concitoyens. Et la CEDEAO des peuples, c'est donc d'abord et avant tout, c'est cette jeunesse à qui il nous faut montrer donc le chemin de l'intégration à travers ce qui fait la relation entre les peuples. Lancée ce lundi 22 mai 2023, la semaine de l'intégration régionale prendra fin le dimanche prochain. Mais pour le moment, elle se poursuit à travers une série d'activités assez variées et très intéressantes. L'actualité est faite aussi de cette audience à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Une délégation de l'Association de télévision privée du Bénin, conduite par son vice-président, a échangé hier avec le président de l'institution sur les réalités des télévisions privées au pays. Ils ont élaboré et débattu aussi des stratégies à mettre en œuvre pour la réussite de la télévision numérique terrestre TNT. Suivons le vice-président Ramanou Koferji à sa sortie d'audience au micro d'Otedi Goudala. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'on vient de lancer la TNT le 17 février passé et il est nécessaire que nos télévisions participent fortement à l'action du développement. Et pour réussir cela, il faudrait qu'avec l'autorité, on puisse discuter et voir l'apport que l'autorité pourrait nous apporter, le gouvernement et autres, et nos responsabilités face aux défis du développement et de la place de la télévision. Il y a actuellement un travail qui est en cours en ce qui concerne les réformes. Et l'Association des télévisions privées du Bénin doit jouer sa partition. Et c'est ça qu'on a essayé d'évoquer avec le président et l'ensemble des conseillers et pour voir ce que nous devons faire et comment accélérer le processus pour que nos propositions sur le terrain puissent permettre à ce qu'enfin les télévisions béninoises, surtout privées, puissent s'assumer et être la plateforme de la promotion de notre identité culturelle et être aussi un espace de contribution économique. Donc voilà en gros ce que nous avons dit avec la RAC. Et la RAC a montré sa disponibilité du moment où le chef de l'État a confié à la RAC d'être l'institution pour conduire les réformes.
nous allons apporter nos différentes contributions et voir clair dans le débat sur la publicité dans le pays et permettre à ce que nos chaînes et l'ensemble de tous les acteurs qui permettent à ces chaînes d'évoluer, les professionnels des médias, on puisse tenir compte de toutes ces aspirations et qu'enfin l'industrie des médias ait un sens dans notre pays et dans la sous-région. Dans les jours à venir, c'est qu'il y aura une série de travaux que nous allons effectuer avec la HAC et le gouvernement, et ce qui va nous permettre de sortir un modèle et qui permettra à ce qu'enfin l'espace audiovisuel, et plus particulièrement la télévision, puisse devenir un espace de promotion réel et que nos télévisions soient à la hauteur des enjeux et aient la capacité de la haute concurrence mondiale, puisque vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes confrontés à une action globale mondiale et que nos chaînes doivent avoir la capacité de résister et d'être la vitrine de notre culture, la vitrine de l'éducation et la vitrine de la promotion des affaires. Ramanou Koferidji, le chef session éducation du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, était aussi en audience à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Abim Zebouana a représenté la représentante résidente de l'organisation au pays avec le président de la HAC, Rémi Prosper Moriti. Ils ont échangé sur le fonctionnement des radios communautaires dans le Nord Bénin, suivant un bout des propos à la sortie de leur tête-à-tête. On a passé en revue un peu la situation des radios communautaires, surtout du côté du nord du Bénin, comme vous le savez, où il y a certains aspects de sécurité à ce niveau-là, pour qu'on puisse renforcer un peu les radios communautaires, pour qu'ils puissent véhiculer les messages de paix, de cohésion sociale, mais également tous les aspects liés aux droits des enfants. Donc c'était une première rencontre de plus de contacts pour voir un peu comment on peut travailler ensemble pour accompagner les radios communautaires au niveau du pays, en particulier dans les communes du Nord qui sont confrontées à des situations de sécurité actuellement. Donc c'était un peu l'objectif de la visite. Merci. Dans un autre volet de l'actualité, un atelier de formation des acteurs du secteur privé béninois sur les rouages des procédures de passation des marchés publics mises en place par la Banque mondiale se tient cette semaine même à Cotonou. C'est une initiative qui permet aux opérateurs privés béninois d'être aguerris pour mieux saisir les opportunités au maximum, les opportunités qu'offrent d'ailleurs les projets pilotés par la Banque mondiale. Gloria Djebou. Pour vous donner un ordre de grandeur de ce que c'est la Banque mondiale, il faut savoir que l'information, facteur de performance des entreprises béninoises, notamment en ce qui concerne la captation des avantages et opportunités contenus dans les procédures de passation de marchés publics mises en place par la Banque mondiale. C'est l'une des réflexions au cœur de cet atelier, initiative de la Banque et occasion d'échange et de partage entre d'une part le secteur privé béninois et d'autre part des experts désignés. Cet atelier vise donc deux objectifs. D'une part, vous informer des opportunités qui existent donc pour vos entreprises à travers les projets de développement financés par la Banque mondiale au Bénin. Et d'autre part, vous instruire et vous rendre plus alerte pour que vous sachiez comment tirer parti de ces opportunités en proposant des soumissions qui seront prises en considération, examinées et évaluées suivant les règles qui veulent, les règles, donc celles d'une compétition saine et transparente. C'est ce que la Banque mondiale recherche. Ces assises sont en outre une fenêtre ouverte sur les potentialités du secteur privé béninois, de même qu'elles améliorent sa contribution et son engagement en tant qu'entreprise citoyenne. La présente formation de la Banque mondiale offre une plateforme pour présenter nos idées et nos solutions et pour contribuer à des projets qui ont un impact réel sur les communautés et l'environnement. C'est une occasion unique de mettre en avant notre expertise et notre capacité à fournir des services et des produits de qualité. Une aubaine
salué même par l'Autorité nationale de régulation des marchés publics qui, à l'occasion, lance un appel en direction des entrepreneurs béninois. L'opportunité que vous nous offrez aujourd'hui, ce n'est pas donné à tout le monde. Vous nous offrez aujourd'hui l'une des plus grandes richesses du monde. La richesse aujourd'hui, ce n'est plus de l'or, ce n'est plus de diamant, ce n'est plus de l'argent. La richesse aujourd'hui, c'est de l'information. Lorsque vous avez l'information réelle et en qualité, vous avez la richesse. Et c'est ce que nous vous partagez avec nous aujourd'hui, mesdames et messieurs les experts de la Banque mondiale. Merci beaucoup encore une fois. Nous allons pouvoir saisir cette opportunité pour vous montrer que nous ne sommes pas des aveugles, nous ne sommes pas des sourds, nous ne sommes pas des muets. Désormais, s'ouvre pour les entreprises béninoises un boulevard vers un vaste éventail de projets de développement dans différents secteurs à impact sur les populations et l'environnement. Un autre atelier, cette fois-ci sur le renforcement des capacités des médias, des organisations de la société civile et des acteurs communautaires, s'est ouvert mardi. Il se tient pour faire face aux effets déstabilisants des navires de pêche hauturière. L'activité est rendue possible grâce au soutien du gouvernement américain qui s'est engagé à œuvrer pour le bien-être des communautés. La formation s'est déroulée à Cotonou, nous précise Dédi Goudala. C'est l'une des 5 activités du projet promotion des capacités locales pour faire face aux impacts déstabilisants des navires de pêche étrangers dans le golfe de Guinée et en Mauritanie qui se déroule ici à Cotonou. Un projet financé par le gouvernement américain et exécuté dans 7 pays. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Mauritanie, le Sénégal, la Sierra Leone et le Bénin. L'atelier que nous entamons représente une occasion unique de rassembler des acteurs clés tels que les médias, les organisations de la société civile et les acteurs communautaires qui jouent tous un rôle crucial dans la sensibilisation, la mobilisation et la mise en œuvre de mesures concrètes pour lutter contre les effets déstabilisants de la pêche hauturière. Grâce à cette collaboration renforcée, nous serons mieux équipés pour sensibiliser le public, influencer les politiques et promouvoir des pratiques de pêche durable. Les effets déstabilisants de la pêche hauturière sont nombreux et complexes. Ils incluent la surpêche, la destruction des habitats marins, les pratiques de pêche illégale non déclarées et non réglementées, dites pêche INM, ainsi que les violations des droits des travailleurs de la pêche. Ces problèmes ont des conséquences dévastatrices sur les écosystèmes marins, les moyens de subsistance des communautés côtières et la sécurité alimentaire. Au cours de cet atelier, vous aurez l'occasion d'échanger des idées, d'apprendre les uns des autres et de développer des solutions novatrices. Des experts et des formateurs chevronnés partageront leurs connaissances et leur expérience, vous fournissant les outils nécessaires pour mener des actions efficaces du plaidoyer à la mobilisation communautaire. Nous espérons que notre rencontre d'aujourd'hui nous permettra de consolider les acquis pour nous conscientiser davantage et améliorer notre manière d'aborder les problèmes liés à la pêche. Nous souhaitons particulièrement que les journalistes ici présents puissent davantage s'informer pour que les médias parlent de plus en plus des problèmes auxquels fait face le secteur de la pêche. Ceci permettra aussi à la société civile de prendre conscience pour qu'à la longue, les acteurs du secteur fassent preuve de transparence et de responsabilité. Pour les participants qui bénéficient de cette formation, c'est une occasion de renforcer leurs compétences. En tant qu'acteur des médias prenant part à cet atelier, la contribution qu'on a à faire, c'est déjà d'avoir accès à cette information, mais la mettre à disposition de tous les acteurs et de la population. Au Bénin, l'État ne subventionne pas la pêche. Quand on prend par exemple le Ghana, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la pêche est subventionnée. Et c'est ça qui favorise l'émulation entre les pêcheurs. Et autre chose encore, c'est que ces pêcheurs, dès qu'ils ont le matériel adéquat, ils font une bonne pêche et ils ne font plus de pêche clandestine ou les pêches INN. Il faut souligner que cet atelier ne se limite pas à une rencontre ponctuelle.
mais il marque un début de partenariat solide et durable, puisqu'ensemble, ces acteurs ont le pouvoir de changer les choses et de créer un avenir plus durable pour les océans, communautaires et les générations futures. Bien loin de Cotonou maintenant, les infrastructures ayant pourtant servi de bureaux aux équipes d'intervention de l'organisation non gouvernementale Bonnefontaine appartiennent désormais aux mairies. Elles viennent d'être transférées aux administrations territoriales des zones dans lesquelles elles ont été construites. Plus d'une vingtaine d'édifices dans plusieurs régions du pays, le Zou, les collines, le Mono et l'Ouémé. Les détails de la cérémonie de signature des conventions de rétrocession des unités de développement dans ce reportage de Imet Hélène Amoussou. Plus d'une vingtaine, les bâtisses font aujourd'hui partie du patrimoine des mairies bénéficiaires. Les infrastructures ont été réalisées dans chacune des localités couvertes entre-temps par les interventions de l'organisation non gouvernementale Bonnefontaine. Suite à sa fusion avec Plan International Bénin, les responsables ont finalement décidé de rétrocéder ces bâtiments aux autorités des territoires sur lesquels ils sont implantés. Cette rencontre consacre la signature et la remise des conventions de rétrocession aux maires concernés. Bonnefontaine, dans toutes ces communes, avait une approche de proximité et de décentralisation avancée. Et donc, elle mettait en œuvre ces interventions à travers ce qu'on appelle les unités de développement, donc des UD, qui étaient installées dans ces différentes zones d'intervention. Il a été construit ou encore réaménagé dans toutes les communes des bâtiments qui abritaient les équipes de fonctionnement de ces unités. Maintenant que nous avons fait cette intégration depuis 2018-19, ce serait vraiment très intéressant que ça puisse rentrer dans les patrimoines des mairies qui sont sous votre leadership et dont vous avez la charge. N'étant plus utilisés et vu le rôle que pourraient jouer ces édifices dans le processus de développement des zones où ils sont érigés, Plan International Bénin a jugé important de les transférer aux mairies respectives. Il revient aux légataires de définir selon les priorités à quoi vont désormais servir les bâtiments. Pour qui connaît Wenhi doit se rendre compte que nous en avions vraiment besoin. Ça me ravit particulièrement. Je profite pour vous remercier d'abord Bonnefontaine qui a donné le relais à Plan International Bénin pour avoir investi beaucoup dans nos communes. Ces deux institutions savent que le développement à la base incombe aux maires, c'est-à-dire aux conseils communaux. Je voudrais les rassurer au nom du département pour dire que nous, les maires du Mono, nous prendrons la mesure des choses. Les interventions de Bonnefontaine, Plan Bénin, ne sont plus à démontrer, leurs pertinences ne sont plus à démontrer. Je voudrais donc remercier toute l'organisation au nom de mes collègues maires du département de la Colline pour prendre l'engagement en leur nom et dire que nous allons faire le nécessaire pour essayer de mettre en valeur ces infrastructures pour qu'ils servent au développement, qu'ils soient profitables à nos communautés. Au moment où nous sommes en train d'élaborer nos plans de développement de 4e génération, je pense que l'occasion nous est offerte pour véritablement élaborer des plans d'action pour valoriser ces infrastructures pour leur plein emploi. Cette remise des unités de développement a été officialisée par le paraphe et la signature des documents y afférents. La cérémonie a connu la présence du représentant du préfet du département du Zou. Gervais Agassouno a salué l'initiative prise par Plan International Bénin. Il a promis que les préfectures veilleront à ce qu'un usage efficient soit fait de ces infrastructures reçues. Dans le but d'éradiquer les conflits entre éleveurs nomades et les populations, un protocole d'accord a été signé entre le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants Procer et les communes impactées. C'était ce mardi dans le seul souci de réduire la courbe des chiffres de blessés et de morts, sans oublier les nombreux dégâts matériels engendrés par ce phénomène. Entre le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants et les communes impactées par les actions du projet, il existe désormais un protocole. Sa signature est intervenue le mardi 23 mai au siège de l'Association nationale des communes du Bénin. Un acte important. Le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants a 3 objectifs spécifiques. Premièrement, rationaliser la gestion de l'espace pastoral. Deuxièmement, améliorer la productivité et la production des ruminants. Et en 3e position, assurer la mise en marché des produits d'élevage. Le protocole d'accord entre le projet et les communes vient renforcer une volonté
Une collaboration déjà existante au niveau de l'État et des communes. Il définit les modalités organisationnelles et financières pour la délivrance des actes de propriété foncière, notamment les attestations de détention coutumière, entendez ADC, aux éleveurs individuels. Nous avons aussi l'occasion de procéder ce jour au lancement officiel de la remise des premières ADC. La signature du protocole d'accord marque le début d'un processus qui conduira à terme à assurer la durabilité des investissements dans le sous-secteur de l'élevage. Cofinancé par la Banque ouest-africaine de développement, le projet veut chercher des solutions durables aux effets néfastes de la transhumance. Une satisfaction pour les autorités politico-administratives. Cette rencontre importante qui marque le lancement d'une initiative inédite dans notre pays, la sédentarisation des terres et surtout le dialogue, la pacification des relations entre agriculteurs et éleveurs. La présente cérémonie constitue un socle pour le démarrage effectif des activités de ce projet majeur pour le gouvernement et la pacification des conflits entre éleveurs et agriculteurs. Le projet va assurer la disponibilité en eau et en fourrage pour les animaux. À l'occasion du lancement du projet, une remise d'attestation de détention coutumière aux éleveurs individuels a eu lieu. Comment booster les activités entrepreneuriales dans le département de la Takora? C'est la principale question à laquelle l'ONG Tiwene entend trouver solution. La présidente de l'organisation a initié à Nati Tengu la nuit des entrepreneurs de la Takora. Cet événement, qui est une première, a enregistré les entrepreneurs opérant dans les domaines agricoles, artisanal, de la transformation et de la commercialisation des produits locaux bio. Cette initiative saluée par les autorités a favorisé la mise en place d'une plateforme d'échange d'idées, de réseautage et de brassage entre les entrepreneurs. Abdou Sabi Idrissou pour le reportage. C'est cette coupure de gâteau qui officialise la célébration de la première édition de la Nuit des entrepreneurs de la Takora. Par cette mobilisation de ces hommes et femmes autour de la présidente de l'ONG Tiwene, les participants entendent ainsi créer un réseau des entrepreneurs intervenant dans les différentes branches d'activité afin de faciliter la promotion et la commercialisation des produits locaux bio. Cela permettra de vanter au mieux le mérite du producteur et de protéger les intérêts du consommateur. Pour y arriver, nous nous sommes engagés dans la recherche des stratégies adaptées afin de réussir au mieux en associant les technologies de l'information et de la communication. Chers entrepreneurs, c'est l'endroit de vous encourager à avancer dans vos différentes activités malgré toutes les difficultés que vous rencontrez. Ce gala des entrepreneurs a débouché sur la mise en place d'une plateforme dynamique dans les domaines agricoles, artisanal et la production des produits bio. Occasion pour le parrain de l'événement d'exhorter les autres entrepreneurs à adhérer à la cause noble afin de booster leurs différentes activités. Je pense que l'initiative portée par l'ONG Tiwene, nous devons tous la soutenir. Je vous demande massivement d'adhérer à la plateforme parce que c'est une plateforme qui va vraiment booster nos affaires. Je pense que ça peut aussi créer un réseau. Nati Tengu manque de cela, Nati Tengu a besoin de cela, un creuset où des entrepreneurs peuvent se retrouver. Je félicite la présidente de l'ONG qui a pensé à cette première édition de la Nuit des entrepreneurs. Nous savons combien le rôle que l'entrepreneuriat joue pour le développement de notre pays. Aux côtés de ces entrepreneurs, elle veut à ce qui ne cesse d'appuyer les initiatives innovantes allant dans le sens de la promotion de l'entrepreneuriat local.
Nous sommes à leur côté jour et nuit pour leur apporter cette technologie-là, cette formation-là qu'il leur faut pour pouvoir développer de façon saine et durable et surtout inclusive pour qu'ils puissent aider leur communauté à sortir de l'ornière. Pour la circonstance, une mini-foire a été initiée pour permettre au public de découvrir le label Nateye. Allez, ce sera tout pour cette édition. Très bonne suite des programmes sur Canal 3 Bénin.